Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant ou freelance. Te voilà sur la série Chips and Tips, donc de la chaîne You Work Here. Je me présente très rapidement. Donc, moi, je suis Mickaël, le dirigeant du réseau d'affaires, You Work Here. Donc, c'est un service qui permet aux entrepreneurs de développer leur business. Et pour cette série Chips and Tips, voilà, ma chaîne, on va aujourd'hui t'expliquer ce qu'est donc le B du BBDC. Alors je m'explique. Quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son activité, on est obligé de passer par la partie phase commerciale. Et pour être certain de la réussir, il y a quelques prérequis. Voilà. Alors, ces prérequis dans le cycle de vente, il y a une stratégie commerciale qui s'appelle le BBEDC. Je répète, le BBEDC. B pour besoin, B pour budget, E pour échéance, C pour concurrence et D pour décideur. On avait déjà abordé donc dans d'autres vignettes les autres parties. Aujourd'hui, on va faire le B de besoin. Voilà. Sachez qu'une des plus grandes qualités d'un commercial, non, c'est pas la tchatch. Voilà, c'est un stéréotype que je casse aujourd'hui. C'est l'écoute. Et aujourd'hui, on va voir comment on fait pour bien écouter son prospect ou client. Alors, je précise que ce qu'on va dire ici, c'est un résumé. Si vous voulez en savoir plus, vous avez donc un article consacré à cette question avec les détails et on brasse beaucoup plus large que ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc un article écrit. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par trois petites astuces. Enfin, pourquoi je dis petite? Énorme astuce sur ce BBDC. Donc l'idée, hein, c'est pas quelque chose qui vous fera, je dirais, signer à coup sûr. Déjà, ça vous permettra de gagner du temps parce que le BBDC, quand il est bien fait, ça vous permet de voir objectivement et de connaître les pourcentages de chance de votre projet. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'enthousiasme? Un non, c'est un peut-être, et un peut-être, c'est un oui. Et on se dit, oui, c'est sûr qu'on va signer avec ce compte-là qu'on a rencontré à un événement de networking, on a croisé sur LinkedIn, parce que cette personne a été trop sympa, trop polie pour vous dire qu'elle n'était pas intéressée, et vous êtes parti bien en tête pour lui faire un devis, et ensuite vous vous étonnez qu'elle vous ne rappelle plus. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'avec ce BBDC, vous pouvez vous dire objectivement quel est le pourcentage de chance que vous avez de signer avec ce prospect ou ce client. En vous disant, ok, bah ça c'est vert, c'est vert, c'est vert, ok, voilà. Il peut être sympa, il peut être pas sympa, mais au moins avec ce BBDC qui a été validé, vous pouvez connaître le pourcentage de chance que vous avez de signer avec ce prospect ou client. Donc là, on va voir la partie B. Alors, premier conseil, tout de suite, moi je vous invite à privilégier les questions ouvertes. Si vous faites des questions trop souvent fermées, vous risquez de vous enfermer. Je vous donne un exemple, question ouverte, question fermée. Question fermée, est-ce que tu as un projet? Oui, non. Voilà. Puis vous partez, puis voilà. Oui, non, ok. Si par contre vous demandez quel est ton projet, ben là, il est évident que vous allez avoir plus d'infos. Bon, il peut ne pas en avoir, mais au moins vous êtes fixé. Mais s'il en a un, vous pourrez récupérer ainsi plus de détails. Évidemment, c'est un exemple, à vous d'adapter. Mais vous comprenez la différence entre les questions ouvertes et questions fermées. Voilà. Donc, je vous invite à privilégier les questions ouvertes. Donc ça, c'était pour la première chose. Et c'est vraiment une discipline à faire par rapport à la partie questions ouvertes. Et concernant quelles sont les questions à poser, ben ça, vous verrez ça à travers les autres vidéos sur le BBEDC. Ensuite, pour être certain de bien tout valider, si par exemple, vous avez rencontré votre prospect à un événement networking, ben pareil, ben vous posez vos questions qui sont liées au BBDC, et puis dès que vous avez fini, ben vous notez ça sur votre téléphone parce que le lendemain, vous risquez d'avoir un petit peu oublié. Voilà. Ou en rentrant par les transports en commun. Ou le soir même. C'est comme vous voulez. Si c'est une conversation téléphonique que vous avez pour ce qu'on appelle donc le rendez-vous découverte et non pas un événement de networking, donc vous avez conclu le rendez-vous après un call, donc une campagne d'email, vous avez conclu un rendez-vous téléphonique ou de visio après un échange sur LinkedIn ou sur l'application de rencontre professionnelle Shapper. Vous faites votre premier rendez-vous téléphonique. Bon ben, soit vous avez de la mémoire, ou alors vous notez en même temps. Vous pouvez le faire aussi, parce que c'est l'avantage de la conversation téléphonique. Ou alors, vous voulez être tranquille pendant l'entretien téléphonique. Et ben dans ces cas-là, ben vous activez la fonction enregistrement de votre téléphone. Voilà, pour être certain de ne rien louper. Ensuite, troisième tips. Ça, c'est, je vous dis un truc, quand il y a un flou, il y a un loup. Vous écoutez votre prospect, client, votre contact.
Si jamais il y a quelque chose qui vous paraît louche dans ce qu'il vous dit, par exemple, il est pressé, mais le projet est dans 8 mois, c'est un exemple. Il a un budget, mais c'est limité à temps, voilà. Et ben, s'il y a la moindre information qui vous paraît à un moment donné bizarre dans ce qu'il vous dit, interrogez-le sur le pourquoi du comment. D'accord? Interrogez-le sur le pourquoi du comment. Si ça doit vous paraître bizarre, il faut pas que ça vous paraisse bizarre. Il y a forcément une logique. Et la logique, elle risque d'être douloureuse après. Et ça peut être la raison pour laquelle vous ne signez pas avec votre interlocuteur. Donc, vous devez être dans une écoute active, question ouverte. Ah, mais je comprends pas. Pourquoi? Voilà. On revient à une question ouverte. Ensuite, c'est pas terminé. La reformulation, on termine là-dessus. Reformulation, c'est quoi l'idée de la reformulation? C'est justement pour être certain d'avoir bien compris votre interlocuteur, vous reformulez. Au moins, vous vous appuyez avec vos propres mots et on évite les biais. Les biais, voilà, parce que vous voulez ça, vous avez compris ça. Vous reformulez et au moins, il vous dit oui ou il vous dit non. Et puis, accessoirement, c'est une technique un peu d'influence parce que vous l'emmenez quelque part. Voilà. Puis plutôt vers votre direction. Lui, il vous dira oui ou non. Voilà. Donc, je répète pour les conseils que je vous donne par rapport à la partie besoin, donc le B de BBEDC. Donc, première chose, on privilégie les questions ouvertes pour notre premier rendez-vous, ce qu'on appelle le rendez-vous découverte. On essaie de tout noter, donc soit après l'interview, soit pendant, si c'est une conversation téléphonique ou si c'est une visio ou en présentiel, et puis vous notez devant lui. Voilà, bon, il le prendra pas mal, c'est bien que vous preniez des notes, c'est-à-dire qu'au moins vous êtes attentionné. Et ensuite, on n'oublie pas la reformulation pour être certain, voilà, de tout bien noter. Vous en voulez plus? Vous avez un billet écrit, un article dédié sur cette question-là, en détail, avec encore plus de choses que je viens de vous dire là. Trips and Tips, c'est une vidéo publiée ici, donc à midi, tous les jours. Je répète, Trips and Tips, c'est une vidéo donc publiée sur la partie commerciale, réseautage, développement personnel, tout pour savoir votre business. Voilà, publié à midi, tous les jours. Voilà. Vous avez aimé cette vidéo? Vous likez. Vous avez pas aimé cette vidéo? Vous likez quand même. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis pour le reste, il me reste plus qu'à vous dire bon bis. Et puis si jamais vous voulez, tester votre écoute, votre besoin et continuer à développer votre business, sachez que nous, c'est un réseau d'affaires du Workir. Donc vous passez quand vous voulez, le mardi ou le jeudi, vous vous connectez depuis chez vous, posez la question en commentaire et puis on s'arrangera. Pour le reste, bonne vente, bon bis et à bientôt.